Acclamons le Seigneur, tous ensemble. Tout le monde encore. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup tout le monde. Vous pouvez rester debout. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Je remercie tout le monde, Pasteur Carosi, sa femme et l'équipe de dirigeants de cette église locale, l'église à l'Est, tous ceux qui faisaient leurs efforts dans la conférence. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était vraiment un privilège de faire partie de la dédicace de notre petite fille Sarah. Donc, je félicite Fred Duvernay et la sœur Catherine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande aussi l'Assemblée, je vous demande la prière pour le Togo. Parce qu'aujourd'hui avaient lieu les élections présidentielles au Togo. Et donc, nous voulons que la paix domine. Amen. Nous voulons que la paix reste au pays. Donc, prions avec nous pour les quelques semaines à venir. Peut-être d'ici 15 jours, ils vont donner les résultats. Et il y a beaucoup de... Oh, les sentiments sont un peu chaud là-bas. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Luc chapitre 7. Merci encore, mon cher frère, pasteur, ami, dirigeant, directeur, Carosi. Luc chapitre 7. Je lis à partir du verset 36. Et je sais que je vais lire quelques versets, vous allez rester debout. Je vais essayer d'aller un peu vite. Luc 7, à partir du verset 36, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Et Jésus entra dans la maison de pharisienne et se mit à table. Qui veut rentrer avec Jésus ce soir? Qui veut que Jésus rentre avec toi ce soir? Alléluia. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville, ce qu'il était à table dans la maison de pharisienne, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tient derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur lui de parfum. Cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés.
puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais il dit encore à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va en paix. Trois choses qu'on trouve au pied de Jésus. Trois choses que l'on trouve au pied de Jésus. Prions ensemble. Demandons au Seigneur de nous parler dans ces quelques minutes. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de l'action de ton esprit dans notre vie. Agis en nous, Seigneur. Agis dans notre milieu. Seigneur, descends et touche les cœurs. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence pour pouvoir comprendre ta parole. Ta parole est profonde, ta parole est puissante et ta parole est vie. Ouvre-nous, Seigneur, l'intelligence et l'esprit. Et nous ouvrons nous-mêmes notre cœur à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout le monde, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mais par une acclamation très. Trois choses. J'aime beaucoup cette histoire qui se trouve dans la Bible. Je ne sais pas pour qui, mais je crois bien que Dieu veut adresser une parole spécifique à quelqu'un dans l'assemblée cet après-midi. Je dis bien une parole particulière, une parole spécifique. J'aime le Seigneur pour beaucoup de choses, mais le Dieu qui, dans sa parole, dans l'ancien temps, il a parlé à son peuple d'une façon spécifique. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose, le pasteur Kauzi, il a fait sortir une mot ce matin lors du service. Et il a parlé, il a dit qu'il aime la spécificité. Alléluia. Pas les choses en général. Et je crois que cet après-midi, que Dieu a une parole spécifique pour quelqu'un dans l'assemblée. Alléluia. Ici, dans la parole de Dieu, nous voyons une histoire et très souvent, nous manquons les détails et nous manquons vraiment ce que Dieu a fait et ce qu'il veut faire encore dans notre vie. Quand j'ai lu cette histoire il y a longtemps, la première des choses que j'ai remarqué, c'est que la Bible ici, la Bible ne donne pas le nom de cette femme. La Bible ne dit pas qu'elle s'appelle Diane, ou bien elle s'appelle, Sarah, ou bien elle s'appelle Caroline, ou bien elle s'appelle Georgette. La Bible ne donne pas son nom. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ailleurs dans la Bible, nous voyons que son nom était Simon, ou bien c'était André, ou bien Jean, ou Jacques, ou Lazare, ou Marie. Mais ici, la Bible ne donne pas le nom de cette femme. La Bible dit tout simplement que c'était une femme pécheresse. J'ai demandé au Seigneur un jour, pourquoi nous ne voyons pas ici le nom de la sœur, le nom de la femme. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé en ce moment disant que son nom n'est pas important. Parce que ça peut être toi-même ou bien ça peut être quelqu'un d'autre. Et la Bible ne donne pas le nom parce que Dieu il ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait dans la Bible, ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il fait pour les gens en Afrique, il le fera encore ici aujourd'hui dans ce sanctuaire. Dieu nous dit que le miracle est déjà là parce que Jésus-Christ lui-même est déjà là.
celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi le même au Gabon. Il est le même aussi au Togo. Il est le même aussi à Montréal. Il est le même aussi chez vous. Alléluia. La première des choses que cette femme a trouvée au pied de Jésus, je dois aller un peu vite. La première des choses qu'elle a trouvée, elle a trouvé une place. Réfléchissez bien. Elle a trouvé une place. La Bible dit quand elle a appris, elle a entendu que Jésus était à la maison, elle est venue. Elle n'est pas allée dans la maison pour voir ce que portaient les pharisiens. Elle n'est pas rentrée dans la maison pour voir les meubles et pour voir les choses chez l'homme qui était en Richard. La Bible dit quand elle a entendu que Jésus est dans la maison, c'est là où elle allait. Alléluia. Et je vais vous dire aujourd'hui que les gens dans cette grande ville, ils ne vont pas venir ici seulement pour voir ce que nous portons comme habits ou bien comme vêtements. Ils ne vont pas venir ici dans cette salle pour voir les drapeaux qui se voient ici. Ils ne vont pas venir à cause des bains qui sont vraiment confortables. Mais quand ils entendent que Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de miracles, quand ils entendent que Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui peut changer la vie, quand ils entendent que Jésus est dans la maison, ils vont venir et il n'y aura plus de place pour s'asseoir. Et quand elle est venue dans la maison, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé une place au pied de Jésus. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Je bénis l'Éternel que ce jour, je bénis l'Éternel que le pharisien, ou bien ses serviteurs, ou bien ses servantes, je bénis l'Éternel qu'ils n'ont pas empêché cette femme de venir auprès de Jésus. Alléluia. Elle n'a pas trouvé à la porte affiché, fermé, interdit d'entrer. Alléluia. Elle a trouvé une place au pied de Jésus et la Bible ne cache pas le fait qu'elle était une femme pécheresse. Plus tard dans les versets, nous avons vu Jésus lui-même a dit de sa bouche que ses péchés étaient beaucoup. Et elle a trouvé une place au pied de Jésus. Ça me bénit, ça me rend joyeux. Pourquoi? Parce que si elle a trouvé une place au pied de Jésus, j'ai le courage de dire que moi aussi, je peux trouver une place à ses pieds. Et si elle a trouvé une place à ses pieds, toi aussi, tu peux trouver une place à ses pieds. Peu importe ton passé, quelle qu'en soit ta vie, tu peux avoir une place à ses pieds. Le diable ne peut t'empêcher. Ton voisin ne peut pas t'empêcher. Alléluia. Si tu veux et si tu as vraiment la conviction, tu peux venir, pas à moi. Ne venez pas vers moi.